Bon matin, vous écoutez l'émission Kanguka, mon nom est Chris Ndikumana. Aujourd'hui nous sommes samedi. Je salue tous ceux qui m'écoutent dans les quatre coins du monde et je remercie ceux qui partagent leurs témoignages. Chaque samedi, je vous rappelle les 4 voies pour écouter l'émission Kanguka parce qu'il se pourrait que tu sois nouveau ou nouvelle dans cette émission et j'aimerais te montrer les 4 voies pour écouter Kanguka. La première voie, c'est de télécharger l'application Kanguka. Si vous avez Android, passez par Play Store. Si vous avez iPhone, passez par App Store et écrivez Kanguka. Kanguka, c'est K-A-N-G-U-K-A. Kanguka, ça vient du Kirundi, la langue parlée au Burundi, et ça veut dire réveillez-vous. La deuxième voie, c'est en passant par notre site. Il suffit de passer sur kanguka.com et vous verrez les témoignages et les émissions. La troisième voie, c'est la voie de Facebook, en passant par la page Chris Ndikumana. La quatrième voie, c'est la voie de YouTube pour le français. Passez par Kanguka français, vous verrez tous les témoignages et toutes les émissions. Pour ceux qui veulent suivre les conférences de longs enseignements, passez par la chaîne Chris Ndikumana et dimanche, vous aurez de longs enseignements. Comme vous le savez, pendant la croisade de Kanguka à Bruxelles, j'avais demandé à ceux qui ont été guéris ou ceux qui ont été visités de nous envoyer les témoignages. Je remercie beaucoup ceux qui ont déjà envoyé les audios et nous allons écouter quelques témoignages. Et je demande aux autres qui ont été visités, tu as des preuves que tu as été guéri, tu as été visité d'une façon spéciale, envoie-nous un témoignage. Si ta vie a changé, envoie-nous un audio. Parce que dans Apocalypse chapitre 12, verset 11, il est dit que nous vaincons le diable à cause de la parole du témoignage. Le témoignage, c'est une arme contre le diable. Si tu as été guéri, si tu as été visité, envoie-nous ton témoignage pour la gloire de je suis. Et surtout, c'est une arme. Ça va te délivrer, ça va délivrer les autres. Qui je suis béni, c'est ceux qui ont déjà envoyé les témoignages et nous allons les écouter juste avant la prière. Vous savez qu'à la fin de l'émission, je donne un numéro et encore une fois, je rappelle que c'est pas un numéro pour la prière. Le numéro que je donne, c'est pour ceux qui veulent se repentir ou accepter Jésus dans leur vie. Si vous voulez la prière, écoutez les témoignages et après les témoignages, nous allons prier ensemble. Shalom, shalom, je m'appelle Eloïna, j'ai 7 ans et demi et j'habite en France. J'ai été guérie par Jésus à la croisade de prière de Bruxelles et j'ai été guérie du mal de gorge et puis du mal d'oreille. J'ai témoigné. Amen. Merci Jésus. Oui, bonjour. Je voulais témoigner de la guérison miraculeuse qui s'est effectuée ce dimanche à la croisade de Kanguka à Bruxelles. Donc, je me présente brièvement. J'ai 34 ans. Je m'appelle Audrey. Je vis à Nivelles, en banlieue bruxelloise. Et en me rendant à la croisade, j'ai obtenu ma guérison de mon épaule droite. C'était persistant. Suite à une chute en trottinette il y a des mois auparavant, j'avais super mal. Et j'ai demandé au Seigneur de me guérir ce jour-là. Je tiens à remercier pour tout le travail effectué par Chris Ndikumana et toute la famille de Kanguka. Merci encore. Dieu est grand, Dieu guérit encore. Soyez bénis à vous tous. Shalom, shalom, shalom. Bonjour. Si j'appelle aujourd'hui, c'est pour les bienfaits du Seigneur. J'étais à la croisade 2022 à Bruxelles samedi 17. Lors de la croisade, déjà bien avant, la prédication du samedi 17 au matin, après la prédication, les témoignages, la prière du pasteur, j'ai eu mal à l'estomac, j'avais des remontées, j'avais l'impression que je veux vomir, mais j'ai pas pu, je n'arrivais pas à vomir. Après, c'était le ventre qui tournait. Alors là, je n'arrêtais pas de dire, je suis malade, mais là, j'étais mal au fur et à mesure, ça s'empirait. J'ai essayé de supporter, mais ça n'allait pas. Finalement, nous sommes arrêtés en Belgique avant d'arriver à Bruxelles, parce que c'est 73 kilomètres. Nous sommes arrêtés en Belgique. Après la Belgique, maintenant, je me suis soulagée et après, je me sentais bien. Donc, pour moi, la délivrance, la grâce a commencé dès le chemin, avant d'arriver même à Bruxelles. Je dis gloire à Dieu. Le deuxième témoignage. J'arrive chez moi après la croisade à 23h du samedi. Dimanche, j'étais sur mon lit, clouée. J'avais l'impression que je portais le fardeau de tellement de gens sur mon dos, au point où j'étais tellement mal, j'avais très mal, j'avais vraiment mal. Tout le dos, j'avais l'impression que c'était lourd et ça tirait du côté droit comme si c'était le cœur. J'avais tellement mal, je sais pas pourquoi. Le dimanche 18, c'était la même chose.
Lundi 19, c'était pareil. Mais mardi, je suis toujours les prédications. Je suis effectivement la croisade qui s'est passée le 17 à Bruxelles parce que c'était une puissance pas possible. Pour moi, le Seigneur était avec nous. Et ce que j'ai ressenti, j'ai jamais ressenti ça de ma vie. Franchement, cette douleur, au fur et à mesure, ça commençait à partir. Moi, je pense que c'était une délivrance, mais je sais pas de quoi. Ça partait. Donc, depuis hier, le 20, que je me sens bien, que je suis bien. Aujourd'hui, je me sens bien. Vraiment, je ne sais pas de quoi. Dès que j'entends Christ prier, des témoignages, peu importe, je baille jusqu'à ce que je continue à bailler. Je sais qu'au niveau de mon cycle, tout a changé. Je sors plus trop des cailloux de sang. C'est tout à fait normal maintenant. Je rends gloire et la grâce là au Seigneur et merci pour tout. Vraiment, merci Christ Dikumana. Merci à tous les auditeurs. Nous sommes de tout cœur avec vous. La croisade était magnifique. Rien à dire. Magnifique et pluie de bénédictions pour toute l'équipe Kanguka. Sur ce, j'ai témoigné. Merci infiniment. Merci à vous. Excellente journée. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Aujourd'hui, c'est un grand jour parce qu'aujourd'hui, je viens témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie au travers de Kanguka. Je suis une fille de 44 ans déjà. Je vis en Belgique. Depuis que je suis arrivée ici en Europe, j'ai souffert. J'ai tellement souffert ici en Europe, tellement souffert, parce que tout a commencé ici en Europe. Quand je suis arrivée là, ma mère est montée avec moi. Elle est descendue avec moi. On a parcouru d'église en église. On est allé à Paris, d'église en église, rencontrer même des pasteurs, des prophètes. Tellement d'hommes de Dieu ont prié sur moi, même de l'Afrique, même à distance, ils ont prié. J'ai tellement souffert que je suis restée toujours dans la présence de Dieu depuis ce temps. J'ai toujours imploré la grâce à Dieu de pouvoir assister à une croisade et que le Seigneur fasse à ce que vraiment tous ces hommes de Dieu qu'on voit souvent à la télévision puissent également aussi me visiter un jour afin que je puisse également aussi prendre de l'envol. Aujourd'hui, je viens dire toujours que le Seigneur est tellement merveilleux, il est bon. J'ai connu cette émission à travers un ami qui m'a donné également aussi les audios de suivre Kanguka. Je cherchais tellement la face de Dieu, mais j'étais tellement persécutée, beaucoup persécutée. Mon témoignage est tellement long, mais quand il m'a donné cela, je suis entrée dans les archives. C'est ainsi que j'ai vu l'émission du samedi 18 décembre. Mon esprit m'a dit, regarde l'émission du 18 décembre. C'est comme ça que j'ai pris l'émission du 18 décembre 2021 et j'ai prié. Quand j'ai commencé à prier avec ça, et lorsque le Christ a dit que il y a des femmes qui sont persécutées par des esprits des familles et tout, j'ai reçu cela, et j'ai saisi cette parole et c'est comme ça que j'ai ressenti au-dedans de moi comment ma voix s'est arrêtée et ma bouche s'est largement ouverte. J'ai poussé un grand cri, un cri énorme. J'ai toussé ce soir-là. Tousser jusqu'à tousser. Et après la tousse s'est arrêtée. J'ai remercié le Seigneur. Dans la même semaine, c'était samedi, ce samedi qui est passé là, qui est la croisade. Dieu a permis à ce que je puisse assister à la croisade. Et c'est comme ça que lors de la croisade, lorsque le pasteur prêchait déjà, lorsqu'il parlait de la parole de Dieu, lorsqu'il a parlé de Joseph, comment Joseph était enchaîné, comment ses mains étaient liées, quand il prédiquait, j'ai commencé à tousser. J'ai senti l'Esprit de Dieu. Moi, j'ai senti le feu au-dedans de moi. J'ai ressenti ma tête peser même quand je venais. Ma tête était lourde. Et quand il a commencé à parler de la parole de Dieu, j'ai senti au-dedans de moi une chaleur forte. J'ai senti les frissons au-dedans de moi. J'ai senti une chaleur forte. Et c'est comme ça que j'ai commencé à tousser. Il parlait de Joseph. J'ai dit oui, c'est moi. Joseph a été lié. Ses mains ont été liées, ses pieds ont été liés. Il a été jeté dans la fosse. J'ai dit oui, Seigneur, c'est moi. Parce que j'étais perdu. Il y a de cela 3 ans. Je ne savais même pas où j'étais. Et que même aujourd'hui, Père éternel des armées, je souffre toujours. J'ai saisi cette parole. Et c'est comme ça que j'ai dit au Seigneur de me délivrer, de me guérir. J'ai toussé toute la prédication. J'ai toussé
toussé. On m'a même donné le sachet. J'ai le sachet de pouvoir attraper. Un sachet blanc. J'ai toussé. Mes poumons se levaient seulement comme ça. J'ai ressenti comme il fallait sortir quelque chose dans ma bouche. Et c'est comme ça que j'ai ouvert ma bouche s'est ouverte largement jusqu'à ce que je toussais. Et comme il fallait sortir quelque chose de ma bouche. Et c'est comme ça que ma bouche s'est ouverte. J'ai toussé pendant toute la prédication. Je saisissais tout ce qu'il disait parce que je me sentais que c'était moi, que c'est moi qu'on parlait de Joseph, de la vie de Joseph et tout. Et comment il avait été lié, comment il avait été jeté dans la fosse, comment il a souffert dans la fosse. Il a dit, oui Seigneur, c'est moi, parce que depuis 3 ans, je souffre. Et quand il a parlé maintenant, quand il priait, il a parlé des esprits de famille, des esprits, des chaînes. Quand il fallait parler de briser les chaînes et tout ça, j'ai toussé, j'étais fatiguée, toussé. Il a prié. Il faut briser les chaînes, tout ce qui, il y a des gens qui sont enchaînés avec les liens familiaux par l'idolâtrie, les adultères, la fornication et tout cela. J'ai traversé tous ces étapes-là. J'ai dit, oui, c'est moi, mon Dieu, c'est moi, Seigneur, délivre-moi. J'ai tellement toussé jusqu'à j'étais épuisée. Et j'ai senti après une paix. Ma tête était libre. J'étais restaurée. Je bénis l'Éternel pour la vie de Christ Koumana. Je bénis l'Éternel pour tous ceux-là qui ont également soutenu cette œuvre. Que le Seigneur vous bénisse davantage. Que le Dieu que tu sais, Christ Koumana, qui continue à t'inonder, qui continue à te remplir davantage. Aujourd'hui, je suis délivrée. Je suis guérie des esprits des eaux. Je suis guérie des esprits de famille. Je suis guérie des chaînes. Je rends grâce à Dieu. Dieu est tellement bon. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Merci Père de m'avoir libéré. Merci Seigneur Jésus. Tu m'as libéré des esprits de famille. Tu m'as libéré des esprits d'adultère. Tu m'as libéré des esprits de fornication. Tu m'as libéré des chaînes de famille. Toutes ces chaînes de l'idolâtrie. Parce que moi, je faisais l'idolâtrie, j'allais verser les nuits sur les crânes, je partais verser les poules et tout ça là, mais je ne fais plus ça, je donne ma vie au Seigneur. J'ai accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ma vie. Mais le Saint-Esprit de Dieu, au travers de sa parole, m'a visité lors de la croisade du samedi. Le Saint-Esprit m'a visité, j'ai été guéri. Aujourd'hui, je suis restauré. Je bénis l'Éternel pour la vie du pasteur. Je bénis l'Éternel pour tous ceux-là avec qui il travaille. Que le Seigneur vous inonde, que le Seigneur vous bénisse. Gloire à ton Seigneur, mon Dieu, j'ai témoigné. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je suis une Togolaise vivant au Togo. Je viens témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie. J'ai connu Kangouka par le biais d'une maman dans notre quartier. Je demande d'abord pardon à Dieu de n'avoir pas témoigné à temps. J'étais déclarée séropositive au 4e mois de ma grossesse en 2014. J'avais pleuré fatiguée. J'avais demandé à mon Dieu pourquoi moi. À l'hôpital, j'étais mise sous antirétroviraux. Des jours et des semaines passaient. Et j'avais enfin accouché par césarienne, de risque de ne pas contaminer l'enfant. J'avais continué le traitement. Pendant tous 7 ans de grossesse et d'accouchement, c'est après 4 ans que la maman du quartier m'envoyait des audios des samedis matin et quelques enseignements. J'écoutais par moments, je ne le prenais pas au sérieux, je le négligeais beaucoup. Après, la maman m'avait donné l'application de télécharger moi-même et de suivre, que ça fait du bien, ce qui n'a jamais été fait. Je priais rarement avec les audios qu'elle m'avait donnés. Une fois, j'étais allée faire le test et c'était toujours positif. Mais je n'étais pas découragée. Je priais aussi. Jusqu'à septembre 2021, l'enfant avait 7 ans. J'étais tombée malade. J'étais dépressive. Mes nerfs de la tête, du corps et des pieds me faisaient mal. Ils me tiraient beaucoup. Je m'étais rendue à l'hôpital pour me faire soigner de ce mal. Suite à des tests, je n'avais pas de problème
de nerfs. Et c'est là où on m'avait demandé plusieurs analyses de sang, y compris la charge virale. Après 3 semaines d'attente, j'étais enfin allée prendre les résultats. Tous mes résultats étaient négatifs. J'avais sauté de joie et remercié mon Dieu. Les docteurs étaient contents pour moi et me félicitaient. Ça fait 4 mois que je suis en bonne santé. Peuple de Dieu, Dieu est vivant. Donnons nos vies à Jésus. Je rends gloire à Dieu. Je le remercie beaucoup. Que le Seigneur bénisse toute l'équipe de Kanguka. Qu'il bénisse Chris Ndikumana, sa femme et ses enfants. Que sa main puissante les protège. Je dis merci aussi à tous ceux qui témoignent car ce n'est pas du tout facile. Merci à tous. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Shalom, je suis un Congolais de Kinshasa vivant à Paris. Je fais ce témoignage avec beaucoup de retard et j'implore la grâce du Seigneur pour ce retard. Je souffre depuis 2017 d'un cancer de poumon et j'ai été suivi et il y a eu des examens qui ont été faits. Dès le premier jour, on a vu que le cancer était déjà au niveau 2. Alors, j'étais envoyé pour un dernier examen nucléaire et le rendez-vous, je l'avais pris des mois en avance. C'était le 20 mars 2019. Et la veille du 18 au 19, j'ai prié à 2h30 et je me suis mis au lit. Eh bien, à 2h54, le Seigneur m'a visité et j'ai senti comme un défibrillateur. Côté poumon gauche, côté gauche de ma poitrine, donc au poumon, c'était comme un défibrillateur. Et dès que j'ai eu ce coup-là, boum, ça m'a soulevé de mon lit à quelques 10 à 15 centimètres. Ça m'a remis au lit et mon épouse était même réveillée. J'ai fait semblant de dormir et quand elle s'est rendormie, je cru que c'était un signe d'AVC et j'ai cherché sur Internet si c'en était un. Mais ça n'avait rien à voir. Ainsi, j'ai laissé faire et alors, le 20 arrivé, je suis rendu aux examens et le médecin, la radiologue qui me dit que je n'avais pas de cancer de poumon. Et malgré cela, les médecins n'étaient pas rassurés. Ils ont voulu poursuivre les examens. Alors au mois d'avril, le 1er, le 2, le 3, on m'a hospitalisé de cette année-là, 2019. On m'a hospitalisé. C'était d'abord l'examen de souffle. Et quand j'ai soufflé sur 100, j'avais 98. La dame médecin qui m'avait fait subir les examens a dit, monsieur, vous savez, je suis médecin, mais quand je souffle, je n'arrive jamais à dépasser 68. Et vous avez assez. J'avais 64 ans à cette époque-là. Il m'a dit, mais vous avez un très bon souffle. Et le lendemain, c'était donc le 2 avril 2019, c'était alors l'examen de cœur. Et les médecins qui étaient réunis pour me faire ça, quand j'en suis sorti, ils me disent, monsieur, vous avez un cœur d'un enfant. Alors, le 3e jour, c'était maintenant une fibroscopie et m'a anesthésié en partie et je pouvais voir tout l'intérieur de mon ventre. Et je voyais comment tout marchait dedans. Et à la fin, ils m'ont dit, monsieur, nous n'avons rien trouvé. Alors, le 13 mai, je devais aussi aller au dernier examen. Ils m'ont envoyé dans un autre hôpital pour faire cet examen. Et de là, il n'y avait rien. Ce n'est que le 3 juillet 2019 que finalement, le médecin me convoque pour me déclarer que j'étais guéri complètement, lui-même ne comprenant rien. C'est à ce moment-là que je lui ai dit que le Seigneur Jésus m'a guéri. Et voici ce qui s'est passé. Et je lui ai parlé cette histoire de défibrillateur spirituel. Alors, j'encourage toute personne qui suit Kanguka
de ne jamais se décourager. Et j'implore davantage la grâce de Dieu pour Christine Dikoumana et toute son équipe. Shalom, je témoigne. Bonsoir, peuple de Dieu. Bonsoir à tous les membres de Kanguka. Moi, d'abord, je demande pardon à Dieu d'avoir témoigné en retard. Je dis merci à Dieu. Je ne sais pas comment dire merci, car moi, j'ai été délivrée. Moi, je suis une femme de 48 ans. 48 ans, depuis que moi, je suis née. Je suis quelqu'un qui vit là. J'ai vu que j'étais malade. Et un jour, j'ai demandé à mes parents pourquoi moi je ne peux pas avoir la santé. Mes deux parents m'ont dit que depuis que je suis née, je suis malade. Ils m'ont soigné en vain. Et peuple de Dieu, il fallait quelqu'un. Il fallait un homme de Dieu pour que moi, je gagne la santé dans ce monde. Je vous dis que le mois de juin, moi j'ai été touchée. Oh, je ne sais pas comment expliquer. J'ai connu Kanguka à travers vraiment le biais d'une dame. Elle m'a donné l'audio. Moi, j'ai écouté le même jour. Quand j'ai écouté l'audio, et j'ai commencé à vomir. L'homme de Dieu n'a même pas commencé à prier. C'est quand j'écoutais les témoignages, moi, j'ai commencé à vomir. Ça dit de la salive. Je ne sais même pas d'où venait cette salive. Moi, j'ai vomi jusqu'à mes intestins venaient en haut. Je me tordais comme ça dans ma chambre. Oh. Moi, seul dans ma chambre, je ne pouvais même plus m'arrêter. Parce que tous mes intestins étaient en haut maintenant. J'étais là. Il dit, oh Dieu, qu'est-ce qui m'arrive aujourd'hui? À un moment donné, je me suis sentie légère. Et ça me laissait. Je me suis assise dans ma chambre pendant 30 minutes. Après, je me suis levée pour voir réellement. Je ne sais pas comment expliquer. Je me posais la question, je suis où aujourd'hui? Oh, peuple de Dieu. Après, je me suis assise, me reposer quelque temps. Je me suis levée encore, remettre le Dieu. Oh, peuple de Dieu. Je ne sais pas comment raconter. Ce jour-là, je voyais que comme si j'étais perdue et je me suis retrouvée. Je ne sais pas comment vous expliquer, car c'était fort pour moi. Ça a été le premier jour. J'ai remis une seconde fois. Quand j'ai remis l'audio encore, le temps que l'homme de Dieu a dit, en ce moment, il a dit la parole de connaissance qui dit que il détruit les liens ancestraux. Quand il a dit lien ancestral, je ne sais plus où me mettre. En ce moment, c'est une voix qui parlait. Oh, pourquoi tu es allé loin? Avec ta foi, pourquoi tu pars loin avec ta foi comme ça, toucher cet homme de Dieu, Christine Dikoumana, oh, c'est du feu, ton corps est du feu, on ne peut plus rester, ton ventre là c'est du feu, je ne peux plus rester. La voix dit, c'est moi qui te tenais, depuis le ventre de ta mère, c'est moi qui te tenais, je te tenais jusqu'au ventre de ta maman, pour que tu ne naisses pas, mais tu es né, et voilà, je te tiens maintenant dans les maladies, tu ne peux pas avoir la santé, c'est moi, la voix dit comme ça. Et jusqu'à la voix là dit son nom. Oh, que c'est elle qui me tenait depuis. Moi, là, je suis une dame de 48 ans. 48 ans. Je n'ai jamais vu la santé. Et c'est depuis ce jour-là que j'ai commencé à respirer la santé. La nuit, je dors. La voix dit que c'est elle qui m'accablait. Je ne pouvais jamais avoir la santé. Que les démons qu'elle a mis dans ma vie, que ces démons-là il n'y avait pas ce jour que ces démons-là pouvaient me quitter. Que c'était jusqu'à ma mort. Que tant que je ne mourrais pas, ces démons-là n'allaient pas quitter. C'est comme ça la voix disait que mais aujourd'hui il ne peut pas, qu'il libère. Et elle a dit beaucoup de mots. Beaucoup. Je ne peux pas tout citer. Je ne veux pas prendre le temps des autres. Sinon, oh, elle a parlé. Pendant 1 heure. Quand je suis venue à moi-même, j'ai regardé l'heure et j'ai fait près d'1 heure.
Ça manifestait, elle parle, c'est elle qui a fait ceci, c'est elle qui a tué mon père, c'est elle qui a tué ma mère, c'est elle qui a fait ceci. Effectivement, mes deux parents ne sont plus. Mes deux parents, papa n'est pas là, maman n'est pas là. Elle dit que c'est elle qui a fait cela. C'est elle qui a fait cela et elle voulait maintenant moi aussi m'enlever, que voilà l'homme là. Et elle dit que pourquoi moi je m'accroche à Kanguka, que cet homme-là, il est comme ça, quand tu touches Kanguka, qu'il ne peut plus, que même selon les forces, il ne peut plus, qu'il lâche, qu'il me relâche, que c'est fini, que de me lever, que de prendre ma santé, qu'il ne peut plus. Ils ont cité tout ce qu'elle a fait. Elle a tout cité. J'étais là, il dit, oh Seigneur, délivre-moi. J'étais là, j'ai crié comme ça, délivre-moi. Aujourd'hui, je vais vivre. Moi, j'ai crié comme ça. Oh, quand l'homme de Dieu a fini de prier, ce que j'ai pu dire, j'ai dit, Seigneur, merci. Merci Seigneur de m'avoir localisé. Tu m'as délivré, Seigneur. Tu m'as localisé, Seigneur. Je suis guéri. J'ai reçu la vie aujourd'hui. Quand j'ai dit ça, après j'ai pu dire, Seigneur, je pleure de joie. Je pleure pas parce que je ne suis pas contente, pas parce que je suis triste, pas parce que, Seigneur, j'ai mal. Je pleure de joie. Quand j'ai dit cela, je ne pleurais pas en ce moment, hein. Peuple de Dieu, en ce moment, je ne pleurais pas. Quand j'ai dit, je pleure de joie, c'est après ça maintenant que les pleurs sont venus. Je vois que je pleure. À un moment donné, je suis fatiguée de pleurer, je vais arrêter, je n'arrive pas à arrêter. J'ai pleuré pendant 2 heures. 2 heures. Je regarde les gens, je pleure. Oh, ils me disent, oh, tais-toi, mais je ne peux pas me taire. C'est pas de ma faute, je ne peux pas. À un moment donné, je disais à mes gens, c'est mon âme qui pleure. Mon âme est délivrée. Je ne peux pas arrêter de pleurer. Laissez-moi. J'étais là comme ça, j'ai pleuré pendant 2 heures. C'est quand mon mari est rentré, maintenant j'ai pu dire, voilà, j'ai dit, oh, c'est Christ Nduko Mana qui a prié pour moi. J'ai reçu la vie. Je suis revenu en vie. Quand j'ai dit ça, maintenant que j'ai pu m'arrêter, que les pleurs m'ont laissé. Ô peuple de Dieu, Kanguka, c'est la vérité. Et depuis ce jour, j'arrive à dormir la nuit. J'ai commencé à avoir la joie dans mon cœur. 48 ans, c'est pas 48 jours. Moi, vraiment, je ne peux que dire que Dieu bénisse Christ Nduko Mana. Que Dieu bénisse sa femme, ses enfants, tous ceux qui œuvrent pour que nous soyons délivrés là, que Dieu les bénisse tous. C'est un canal que Dieu a choisi pour délivrer ses enfants. Que Dieu bénisse ce canal-là. Que Dieu protège ce canal-là. Les mots me manquent. Merci. Shalom. J'ai témoigné. Nous arrivons maintenant au moment de la prière, c'est un moment spécial et pendant ce moment, je vous demande toujours d'être attentif, de vous concentrer sur la prière parce qu'il y a un principe, il y a un verset sur lequel nous allons nous baser, c'est dans Matthieu 21, verset 22 qui dit que tout ce que nous demanderons avec foi par la prière, nous le recevons. Il suffit d'avoir la foi. Si tu as la foi, tu seras visité. La parole de Dieu nous montre qu'il y a 2 choses, la foi et la prière. Et la foi, et nous allons prier ensemble. C'est pour ça que je vous demande souvent d'aller dans un endroit où il n'y a pas d'autre distraction. Ne soyez pas distraits. Et en signe de foi, mettez la main là où vous souffrez. Et ceux qui veulent un enfant, mettez la main sur le ventre et nous allons prier ensemble. Les dames qui veulent un enfant, mettez la main sur le ventre en signe de foi. Peu importe le nombre de jours que tu as prié avec moi, rien ne s'est passé. Il suffit d'avoir la foi. Parce que la parole de Dieu nous dit que si nous avons la foi dans la prière, nous recevons. Peut-être il y a ceux qui vont avoir de la guérison immédiatement, les autres c'est après. Et ce qui compte c'est la foi. Et j'insiste encore en vous disant que la condition n'est pas la manifestation. Vous entendez les gens qui vont
vomissent, des gens qui ont des manifestations. Même si vous ne vomissez pas, même s'il n'y a pas de manifestation, mais si tu as la foi, tu seras visité. Ça peut être évident immédiatement ou après, mais ce qui compte, c'est la foi. Et encore une fois, j'insiste, il y a des maladies que je vais citer par parole de connaissance. Mais si tu n'entends pas ta maladie, ça ne veut pas dire que tu n'es pas visité. L'important, c'est ta foi. Nous allons appeler Jésus parce que c'est lui qui guérit. Sois dans un endroit calme et prions ensemble. Si tu as la foi, tu verras la main de Je suis. Dieu Tout-Puissant, éternel des armées, El Shaddai, El Kibor, Alpha et Oméga, je suis. Merci infiniment pour ta présence. Je te montre ceux qui sont en train de prier avec moi, ceux qui sont dans les quatre coins du monde, ceux qui ont mis la main là où ils souffrent. Nous nous approchons parce que nous avons la foi. Merci pour ta parole qui nous dit que tout ce que nous demanderons en priant, si la foi est là, il y a la puissance. Nous venons dans la foi. Il y a la foi et la prière. Je te remercie pour les enfants qui sont déjà nés à travers ces prières. Merci pour tous les enfants qui sont nés et je prie pour les femmes qui sont enceintes. Je demande à toute femme qui est enceinte de mettre la main sur l'enfant. Je maudis tout esprit de fausse couche. Il y a une femme qui a un enfant. Au nom de Jésus, ça fait 3 mois. C'est la 3e fois que tu conçois. Et chaque fois que tu conçois, l'enfant meurt. Je prie pour cet enfant. Garde la main. Si c'est toi, tu as déjà conçu 2 fois. Et maintenant, c'est le 3e enfant. Et les 2 fois que tu as conçu, les enfants sont morts dans le ventre. Si c'est toi, garde la main sur le ventre. Je proclame la victoire. Je proclame la vie. Je déclare que cet enfant va naître. Il y a la délivrance. Au nom de Jésus, que toutes les puissances de la sorcellerie soient anéanties, soient brisées. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci infiniment. Merci Seigneur. Merci pour ta visitation. Merci pour ta puissance. Tu es l'alpha et l'oméga. Je prie pour ces enfants. Merci Seigneur pour la visitation. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a des esprits d'impudicité qui sont en train d'être brisés. Les chaînes de pornographie, tous les liens sataniques liés à l'impudicité, à l'adultère, à la pornographie. Je détruis tous ces liens. Il y a des hommes et des femmes qui sont en train d'être délivrés. Il y a des jeunes qui sont en train d'être délivrés. Il y a une fille qui fait la prostitution. Tu es délivré au nom de Jésus. Il y a la puissance de Jésus. Alléluia. À partir d'aujourd'hui, tu es libéré. Tu vas commencer à prêcher Jésus. Tu vas commencer à parler de Jésus. Que cet esprit de prostitution te lâche maintenant au nom de Jésus. Et il y a quelqu'un qui m'écoute. Tout le temps, tu entends des bruits bizarres. Que ce soit au travail, que ce soit dans la rue, dans la voiture. Tu entends des bruits dans tes oreilles. Je détruis, je déconnecte cette connexion maléfique. Ces bruits doivent cesser. Tu vas maintenant capter la voix du Saint-Esprit. Merci Seigneur pour la délivrance. Tu es délivré. Il y a quelqu'un qui, chaque fois que tu dors, c'est comme s'il y a quelqu'un qui vient t'étrangler. Je chasse cet esprit, que ce démon te lâche au nom puissant de Jésus. Il y a un homme et une femme qui sont guéris, qui souffrent du cancer. Au nom de Jésus, vous êtes guéris. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci, merci, merci. Il y a quelqu'un qui a des rêves. Il y a des gens qui ont des rêves, des mauvais rêves. Tu vois des morts. D'autres femmes qui voient des hommes qui viennent coucher avec elles. Je prie pour toute personne qui a des cauchemars. Si tu as des mauvais rêves, des cauchemars, parfois tu as peur. Le matin tu trembles. Mets la main sur la tête. Toute personne qui a des cauchemars, tu vois des morts, tu vois des gens qui veulent coucher avec toi. Garde ta main sur la tête. Parce que le Seigneur opère. Il y a une délivrance. Tu es délivré au nom de Jésus. Il y a 3 personnes qui tombent par terre. Au nom de Jésus. Que ces esprits vous lâchent. J'ordonne à ces esprits de sortir du temple de Dieu. Parce que le corps est le temple de Dieu. Merci Seigneur. Merci pour la visitation. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a une femme qui souffre du cancer de sein. Mets ta main sur son sein et remercie le Seigneur. Proclame la victoire. Ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Il y a beaucoup de gens qui sont libérés. Je prie pour toute femme qui prie pour un enfant. Si tu pries pour un enfant, tu n'es jamais tombé enceinte. Tu n'as jamais conçu. Mets la main sur le ventre. Parce que toi qui viens de passer 16 ans dans la stérilité, le Seigneur te délivre. Tu vas concevoir parce que le Seigneur t'a visité. Merci Seigneur. Il y a une femme qui est mariée. Tu es avec ton mari. Ça fait 9 ans que vous êtes mariés et sans enfant. Le Seigneur vous visite. Toi qui viens de passer 13 ans, il y a la puissance de Jésus qui te visite. Il y a une femme qui vient de passer 21 ans. Il y a la puissance de délivrance. Et que c'est la fin de ta stérilité. Parce qu'il y a la puissance de Jésus qui te visite. Il y a une femme qui a un enfant. Tu es enceinte. Le médecin t'a dit que ton enfant a la trisomie 21. Et on te demande de tuer cet enfant. Mais cet enfant va vivre. N'accepte
pas de tuer cet enfant. Laisse cet enfant naître et cet enfant est guéri. Et il n'y aura pas de trisomie 21. Le Seigneur a guéri ton bébé de trisomie 21 et commence à louer le Seigneur. Si c'est toi, ouvre ta bouche et remercie le Seigneur. Il y a beaucoup de gens qui sont guéris au niveau du dos. Si tu souffres au niveau du dos, mets la main où tu souffres parce qu'il y a des hommes et des femmes que le Seigneur est en train de guérir. Toi qui ne pouvais pas te courber, tu peux te courber maintenant. Il y a quelqu'un qui sent la chaleur, qui traverse le dos. Il y a le Seigneur qui guérit. Il y a beaucoup de gens qui sont guéris. Toi qui as des hémorroïdes, tu es guéri aujourd'hui. Ouvre ta bouche. Toi qui souffres de l'hypertension, garde ta main sur le cœur parce que le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui souffre, qui a un problème de cancer de cerveau, un cancer de cerveau. Le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui sent des démangeaisons sur tout le corps. Le Seigneur te délivre. Il y a 2 femmes et un homme qui sont guéris du sida, VIH. Tu as le sida, tu as le virus. Mais à partir d'aujourd'hui, le Seigneur te libère. Il y a 2 personnes qui sont en train de vomir. Le Seigneur vous libère. Ce sont des liens. Et une autre personne qui a la nausée et tu vas vomir après la prière. Il y a beaucoup qui sont délivrés. Je prie pour tous les enfants. Si tu es un enfant, tu pries avec moi. Mets la main où tu souffres et la foi. Parce qu'il y a des enfants que le Seigneur guérit. Toi qui as un problème de forte fièvre, le Seigneur te guérit. Il y a un enfant qui vient de passer 3 ans, plus de 3 ans sans parler. C'est la maman qui prie pour l'enfant. Mets la main sur cet enfant au nom de Jésus. Cet enfant va commencer à parler pour la gloire de Dieu. Il y a une femme qui a un problème d'absence de règles. Ça fait presque une année que tu ne vois plus tes règles, tes menstruations. Le Seigneur te guérit. Merci Seigneur. Merci pour la délivrance. Il y a quelqu'un qui a un problème au niveau des yeux. Garde ta main sur tes yeux. Le Seigneur te guérit. Toi qui souffres au niveau des genoux, tu es assis mais tu as des douleurs au niveau des genoux. Garde ta main sur les genoux au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui est guéri de l'hépatite C. Sois guéri. Tu es guéri de l'hépatite C. 2 personnes qui souffrent de l'hépatite B. Recevez la guérison. Il y a un homme qui marche sur les béquilles. Au nom de Jésus, lâche ses béquilles et commence à marcher au nom de Jésus. Toi qui souffres de l'insuffisance rénale, le Seigneur t'a visité. Il y a beaucoup de gens qui sont libérés, qui sont guéris. Je ne peux pas citer tout le monde. Même si tu n'as pas senti la manifestation, je te demande de remercier le Seigneur, que tout le monde remercie le Seigneur. Louez le Seigneur. Ouvrez la bouche. Remerciez le Seigneur parce qu'il siège au milieu des louanges. Merci Seigneur pour les miracles. Merci pour la délivrance. Merci pour la visitation. À toi seul la gloire, la puissance et l'honneur pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen.